toi. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonge leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Vous souvenez-vous de notre dernier épisode, chers petits amis? Au cours de ce dernier épisode, Alvar avait été capturé par l'ignoble Boucle d'Or. Mais grâce au plan imaginé par l'astucieux Vicky, Alvar avait pu être délivré. Snor, imitant les cris des bêtes sauvages, avait attiré les hommes de Boucle d'Or loin du lieu où celui-ci était retenu prisonnier. Fax, suivant les instructions de Vicky, s'était débarrassé des sentinelles à sa façon. Et ils avaient ainsi pu délivrer le chef des Vikings de Flack, qui avait eu plus de peur que de mal. Vicky était heureux de voir son père sain et sauf. Boucle d'Or, ayant été mis au courant de l'évasion du chef Alvar, était fou de colère. L'humiliation étant encore plus grande que la colère, Boucle d'Or jura de se venger. Juré, ces plaisanteries idiotes, veux-tu? C'est grâce à Snor et à Fax que j'ai été sauvé. Qu'est-ce que tu as, Vicky? Tu crains encore quelque chose, mon garçon? Quand Boucle d'Or apprendra ton évasion, il va sûrement chercher à se venger d'une façon ou d'une autre. Qu'il essaye donc! On l'attend de pied ferme. Tu penses qu'il va nous attaquer? Avec ses dentelles et ses cheveux bouclés? Oui, je pense qu'il va nous attaquer. Mais j'ignore quand et comment. Il vaudrait mieux être bien prêt. Puisque tu le penses, ça doit être vrai. J'avoue que tu as souvent raison. Il était convaincu que les Indiens avaient gardé des trésors et il avait l'intention de me torturer pour me faire avouer où il se cachait. Mais il ignorait que je suis capable de résister à toutes les tortures. Ce type est un abominable voyou. Il ne mérite pas d'être traité en viking. Eh bien, les choses étant ce qu'elles sont, il faut les attaquer avant qu'ils ne nous attaquent. Ouais, c'est sans doute la seule chose à faire. Oui, il faut préparer un plan d'attaque, compagnon. Oui. Attendez une minute, compagnon. Aurais-tu une autre idée par hasard, Vicky? Oui, est-ce que tu vois une autre solution? Je pense que le plus sûr moyen de gagner la bataille, c'est d'arranger les choses sans se battre. Allons-nous laisser mourir nos amis les Indiens sans essayer de les sauver? On ne peut pas les abandonner à leur sort! Bien sûr que non. Il faut sauver nos amis des griffes de Boucle d'Or. Mais on peut les sauver sans risquer nos vies et les leurs. Une bataille n'est jamais gagnée d'avance, tu sais, Vicky. On peut gagner sans se battre. Ce qu'il faut, c'est trouver le point faible de l'affreux Boucle d'Or. Tu veux dire que nous devons attaquer le point faible de Boucle d'Or? Oui, c'est exactement ça, vieille robe. Oui, le point faible de Boucle d'Or. Oui, le point faible de l'horrible Boucle d'Or. Mais je me demande si un gars comme lui en a un. C'est peut-être sa chevelure bouclée. C'est ça, il en est tellement fier qu'une bonne coupe de cheveux lui rabaisserait le caquet. Tu as raison, Fax, on n'a pas surnommé Sapé Boucle d'Or pour rien. Si on lui rasait la tête, on pourrait le vaincre. Dites, chef Alvar, laissez-moi faire pour une fois, je crois que j'ai une bonne idée. Quelle est cette bonne idée, Turé? Je vais utiliser une paire de cisailles bien aiguisées, celle que les Indiens utilisent pour tondre les moutons.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et voilà comment je m'y prendrai pour saper le moral de sapé qu'on l'appellera plus jamais Boucle d'Or. La meilleure idée qu'on ait eue depuis longtemps. Tu n'aurais pas fait mieux, hein, Vicky? Et si ça marche, on n'aura peut-être même pas besoin de se battre. C'est une excellente idée, mais fais bien attention de ne pas te faire prendre. Dis, Duré, tu m'en laisseras couper un petit morceau, juste une boucle. Si, tu t'es emmené pour faire le guet, c'est tout. Alors fais ton travail. Ouais, écoute, juste une petite boucle comme trophée pour montrer à mes petits-enfants. Pas question. Je trouve ça tellement amusant que je suis prêt. J'ai pas à te donner une belle pièce de monnaie pour que tu me laisses faire. Une belle pièce de monnaie, c'est bien tentant, mais c'est moi qui ai eu cette idée. Et je ne peux pas accepter, je regrette, c'est non. Oh, je t'en prie, Duré. Je t'en prie, je t'en supplie. Et si je te donnais 2 pièces de monnaie, 2 belles pièces toutes neuves? Écoute, Duré. 3 pièces. Je te donnerai 3 pièces de monnaie. 3 pièces, ça va, tu peux couper ce que tu veux. C'est vrai, tu acceptes? Sapé n'est pas encore couché. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il devrait dormir à cette heure-ci. Il fait sa toilette et devant un miroir comme une femme. Qu'est-ce que c'était? Tu as vu ce que j'ai vu, Snow? J'ai vu ce que tu as vu. T'es sûr que c'est bien Sapé des Boucles d'Or? Ça ne peut être que lui. Alors? Je crois que finalement c'est bien lui. Qu'est-ce qui est arrivé à ses cheveux? Eh bien. Je ris de me voir si beau ce miroir. Je ris de me voir si beau en ce miroir. Ce sera parfait, ravissant. Très joli. Vous avez tout vu, je suppose. On n'assiste pas impunément à ma toilette. Capitaine!
passe-t-il là-dedans? Ouvrez! Il a dû se passer quelque chose là-dedans. Laissez cette porte, tout va bien. Je vous défends d'ouvrir. N'entrez pas. Tu dis que Sapé porte un bonnet de nuit? Je n'ai jamais entendu parler d'un viking portant un bonnet de nuit. Et pas un simple bonnet de coton, mais un bonnet avec des froufrous et des dentelles. Et en plus de ça, il était rond. Et vous lui avez coupé ses belles boucles blondes, n'est-ce pas? Non, on n'a pas pu. Ses cheveux étaient tout debout sur sa tête. N'est-ce pas, Snor? Quoi? Vous lui avez pas coupé les cheveux du tout? Eh bien, ça nous a tellement surpris que nous sommes partis. Et nous y retournerons demain. Ah oui, demain, nous réussirons. Boucle d'or n'attendra pas jusqu'à demain. Oui, il va sûrement nous attaquer. L'idée était bonne, mais puisque vous n'avez pas réussi, il faut trouver autre chose. On ne peut pas attendre demain. Tu es maintenant notre seul espoir, Vicky. Non, pense, Vicky, pense très vite. Il faut que tu trouves une idée avant le jour. Alors, mon petit Vicky, une idée géniale, vite. Dépêche-toi, Vicky. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, j'ai trouvé la solution. Ah, je le savais, tu es bien le fils de ton père, Vicky. Le fait d'avoir découvert que ces belles boucles ne sont pas naturelles va nous servir, compagnon. Qu'est-ce que tu vas faire? Approchez, compagnon. Je vais vous expliquer mon idée. Attendez, j'ai pas fini. Je vous ai pas encore tout expliqué. Arrêtez de rire. Laissez-moi parler, compagnon. Laissez-moi vous expliquer la suite. Écoutez-moi tous attentivement. Nous allons préparer l'attaque contre ces fous de flaques. Ils verront qu'on ne se moque pas impunément de Sapé. Nous allons utiliser la disposition d'offensive numéro 5. Vous avez compris? Oui, chef. Allez vous mettre en tenue. Vous avez 1 heure pour vous préparer. Et n'oubliez pas que vous avez l'honneur d'appartenir à l'armée de Boucle d'Or. Élégante certes, mais efficace. Les mal peignés seront mis au fer, compris? Oui, chef. Dépêchons! Dépêchons! Le soleil vient de se lever et personne ne sait quand Sapé attaquera. Les sacs de sable défendront les abords du village indien. Dépêchez-vous! Ça va, allez. Allez-y, encore un effort. Plus fort, tirez, tirez. Là, ça y est. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, vite, le temps presse! As-tu fait tes sourcils, soldat? Non. Pince, je vous prie. Merci, capitaine. Votre tenue est relativement bonne aujourd'hui. Je suis très satisfait, messieurs. Nous piétinerons sans difficulté ces crasseux de flaques. Et la victoire reviendra à l'élégante armée de Boucle d'Or. Ouais! Parfait. En avant!
La situation est critique. Malgré leur bravoure, les Vikings de Flak semblent n'avoir aucune chance de vaincre une armée aussi nombreuse et disciplinée que celle de Sapé dit Boucle d'Or. Active le feu de toutes tes forces. L'armée de Boucle d'Or va nous attaquer d'une minute à l'autre. Vite, vite, l'ennemi approche. S'ils attaquent avant que nous ayons terminé, la bonne idée de Vicky ne servira à rien. Vite, vite. Dépêchez-vous. Les voilà, ils arrivent, ça, ils arrivent. Déjà, l'ennemi est en vue. Dépêchez-vous, compagnons, dépêchez-vous. Est-ce que le chef Alvar est là? Si tu es là, montre-toi, Alvar. Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Tu n'es qu'un âne stupide et borné. Pourquoi crois-tu que je me suis arrêté ici avec mes soldats? Parce que tu as eu peur d'avancer. Tu as peur des compagnons de Flak. Tu es un lâche, Sapé. Tu es encore plus stupide que je ne croyais. Je n'avance pas parce que votre odeur me donne la nausée. Voilà pourquoi. C'est parfait. Reste où tu es, espèce de femmelette parfumée. C'est vrai, ça. Si mes souvenirs sont bons, personne t'a demandé de venir ici. Silence! Écoutez-moi. Tu vas abandonner les lieux, Alvar, et je vous ferai grâce de la vie. Allez-vous-en, il n'y aura pas de bataille. Tu t'imagines que je vais t'obéir? Monsieur est aveugle, ma parole. Mes troupes sont supérieures aux tiennes, en nombre et en force. Nous vous écraserons comme des mouches, entends-tu? Si tu continues sur ce ton, je te jure que je vais révéler à tous le secret de tes boucles d'or, misérable sapé. Silence! Ceci est mon dernier avertissement. Je ne veux pas salir mes mains délicates et blanches comme le lys à me battre contre toi. Silence, toi aussi! Si tu es si fier de la blancheur de tes mains, va faire de la dentelle, tu seras sûr de ne pas les salir. Alors, qu'est-ce que tu attends, abominable sapé? Vas-y, lance tes troupes à l'assaut. Allez! Bravo! Bravo, chef Alvar! Bravo! Chef Alvar! Bravo! N'abuse pas de ma patience et de ma bonté, Alvar. Fiche le camp d'ici. Je ne peux pas supporter cette insolence plus longtemps. Allez, en avant, messieurs. En formation de combat, je vous en prie. Agir tout de suite. C'est le moment, papa. Allez-y. D'accord, Vicky, j'ai compris. Attention! Écrasez les minables crasses de Flak! En avant, allez, allez, allez! En avant, à l'attaque, allez, allez, soldats! Ah ben ça alors, qu'est-ce qui arrive au capitaine Sapé? En avant, en avant, en avant, en avant! Attaquez, qu'est-ce que vous attendez? En avant, en avant!
Laissez-moi passer. Eh bien, soldat, Sapé dit Boucle d'Or s'est sauvé en courant en laissant ses hommes derrière lui. Sa beauté compte plus que son honneur de viking. Croyez-vous qu'il mérite d'être votre chef après cela? Tu as raison, Alvar. Le capitaine Sapé s'est déshonoré et ne mérite plus le titre de chef de notre armée. C'est vrai. Jamais plus je voudrais servir sous ses ordres. Parfait. Alors pourquoi ne pas cesser de nous battre entre vikings? Nous sommes de la même race. Soyons amis, voulez-vous? Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ouais. Nous sommes enfin compris. Serrons-nous les mains, soldats. Chers amis indiens, tous les vikings sont frères à présent, et vous n'avez plus rien à craindre de Boucle d'Or. Encore une fois, grâce à Vicky, la ruse a triomphé de la force. Les compagnons de Flac et les soldats de Sapé dit Boucle d'Or ont fait la paix. Et tout le monde semble heureux dans le village indien.